Personne. Un jour que je me promenais entre Auregard et Bron-Rome, je fus surpris de tomber sur un menhir de forme cylindrique au sommet arrondi. Mon étonnement fut encore plus grand quand je constatai que ce rocher n'était pas unique. Au total, 9 exemplaires d'une remarquable similarité, répartis sur une ligne droite courant de Auregard jusqu'au hameau de Bron-Rome. Mais quelle était la fonction de ce curieux alignement mégalithique ? Je ne tardai pas à apprendre qu'il s'agissait d'anciennes bornes servant de ligne de démarcation entre la commune d'Éouaille et celle de Theux, et qui matérialisent l'ancienne frontière est d'un territoire vieux de plusieurs siècles. Son nom, la Poralée miraculeuse, Dieu et Saint-Pierre d'Éouaille. La Poralée était une terre franche parcourue par l'Amblève d'environ 6000 hectares. Les habitants d'Éouaille et de Remouchant pouvaient y pratiquer le pâturage, le fauchage, les sartages, la pêche, la cueillette, la coupe de bois, en toute liberté. Inutile de préciser que cette situation privilégiée provoqua moult querelles, razzias, expéditions armées et autres violences entre les bénéficiaires et les habitants bordant ces frontières. Et cela du début du XIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Quant à l'origine de ce territoire, voici comment les anciennes générations la racontaient. Un beau jour, au début du XIIIe siècle, le seigneur de Montjardin ordonna à son maître veneur, Empérard, de venir le réveiller le lendemain avant l'aurore pour une partie de chasse. Le fidèle veneur suivit l'ordre de son seigneur et vint le tirer de son sommeil de bon matin. Voyant par sa fenêtre que les premières lueurs de l'aube baignaient le paysage, le maître se mit à houspiller vertement le chasseur. Ce dernier, se considérant dans son droit, rétorqua que le soleil n'avait pas encore franchi l'horizon, et que, de ce fait, il avait respecté la volonté du seigneur. Face à l'assurance du maître veneur, le seigneur de Montjardin se gauza de cette répartie. Sur le ton du sarcasme, il promit à Empérard de lui céder tout le domaine qu'il parviendrait à borner avec ses jambes avant que l'astre solaire ne se soit montré. Le chasseur, désireux de faire ravaler la morgue de son noble employeur, se rua hors du château et commença sa course contre le soleil. Mais les jambes humaines, même les plus robustes, ont leurs limites. Alors que la fatigue commençait à l'accabler, Empérard sentit qu'un soutien céleste l'encourageait à poursuivre. D'ailleurs, notre veneur nota avec étonnement que le soleil mettait bien du temps à poindre, comme s'il attendait. Au détour d'un chemin, Empérard vit venir vers lui Saint-Pierre, le patron de l'église d'Éouaille. Ce dernier le prit par la main et l'entraîna à une vitesse prodigieuse à travers les paysages. Au cours de ce périple effréné, Empérard longea la frontière du pays de Franchimont, notamment vers Buisson. Saint-Pierre laissa le veneur devant les portes du château de Montjardin. Avant de disparaître, le saint donna à Empérard un fagot composé de branches cueillies à travers le parcours. Elles attesteraient du chemin couvert. Empérard entra en trompe dans la chambre du seigneur. Ce dernier regarda son maître veneur et le tas de branchages d'un air ahuri, alors que par la fenêtre, le soleil sortit de sa cachette pour se révéler au grand jour. Après avoir constaté ce prodige, le seigneur de Montjardin dut s'incliner devant la volonté de Dieu et honorer sa promesse. En 1230, lorsque la dernière heure d'Empérard sonna, il légua ses droits sur la Poralée miraculeuse aux habitants de la région d'Éouaille. Avec, néanmoins, 2 conditions. Premièrement, que jamais on n'y érigea la moindre bâtisse. Et deuxièmement,
que la collectivité prie à Dieu pour le salut de l'âme d'Empérard et du seigneur de Montjardin. La dépouille du chasseur fut inhumée dans l'église Saint-Pierre de Huaille. Pendant 4 siècles, sa tombe sera l'objet d'une vénération et d'une reconnaissance immense. Jusqu'en 1640, année où les jésuites la firent disparaître, sous prétexte qu'un tel culte ne pouvait être rendu qu'à un saint véritable.